Bolingo motema nangae Salanga londengo lingie. Il est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui espèrent en son sein. Les combats ne manqueront pas. Les épreuves ne manqueront pas. N'oublie jamais que les épreuves, c'est le carburant de ta foi. La foi, c'est le véhicule qui nous transporte dans la présence de Dieu. Si tu veux que ce véhicule fonctionne bien, il faut le carburant. Et le carburant, ce sont les épreuves. Et Dieu te donnera toujours la force pour vaincre les épreuves. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Quand vienne la tentation, les épreuves, il te donnera aussi des moyens pour t'en sortir. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas faible. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est fidèle. C'est ma force. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Merci à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. On va prier pour écouter la parole du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur Dieu d'amour, le temps est arrivé pour que tu puisses nous parler. Merci pour ta sainte présence. Seigneur, par l'autorité que tu me donnes, je viens lier tous les esprits qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Je les ramène tous à l'obéissance de Jésus. Seigneur, que toutes les puissances de la sorcellerie, toutes les puissances des ténèbres, toutes les influences démoniaques, je les lie avec les liens du sang de Jésus. Je les paralyse et je les expulse de ces lieux vers les lieux arides. Que ton Saint-Nom soit béni. Seigneur, prépare les cœurs, libère les cœurs et utilise-moi comme un instrument. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au travers de cet instrument, parle à ton peuple, délivre ton peuple, restaure ton peuple, enseigne ton peuple, relève et bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de voir, je disais, les facettes de la sorcellerie, comment la sorcellerie agit. Et je disais hier, même une année ne suffira pas. 365 jours ne suffiront pas pour parler de la sorcellerie. Elle est tellement nuisible. Ils utilisent tellement de choses que chaque jour on peut se lever et si le Saint-Esprit te révèle, tu peux te lever du 1er janvier au 31 décembre à ne parler que de la sorcellerie. Mais tu n'auras pas fini. Tu n'auras même pas fini. Sous toutes ses formes. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions parler de la sorcellerie. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a dit que la sorcellerie de la famille, de ta famille va attaquer ton mariage. Et si elle réussit à attaquer ton mariage, c'est détruire le projet de Dieu dans ta vie. Le lundi, le Seigneur est revenu pour nous dire que le mariage est la colonne que Dieu a choisie pour soutenir son projet dans ta vie. Voilà pourquoi nous ne devons pas prendre à la légère le mariage. Le mardi, le Seigneur nous a dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Le Saint-Esprit est le seul guide capable de nous aider à mieux gérer notre mariage. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage et espérer sur ton intelligence et espérer sur ta sagesse. Un jour, elle va être bloquée. Il faut faire confiance au Saint-Esprit qui sait lire les cœurs, qui sonde les cœurs et les reins. Et Dieu te donnera toujours les mots, toujours les fruits pour que tu saches parler à ton partenaire dans le mariage. Et vous allez vivre malgré les difficultés, mais une vie heureuse. Parce que le Saint-Esprit, lui seul, sera le maître de votre union. La Bible dit que si on t'attaque seul, tu auras du mal à te défendre. À deux, vous allez pouvoir vous défendre mieux. Mais la corde à 3 fils ne se casse pas facilement. Appelez le Saint-Esprit qu'il soit le 3e fil de votre corde, de votre mariage. Vous verrez que vous allez tenir. Le mercredi, le Seigneur a parlé des alliances et des mariages. Les mariages de nuit, femme et mari de nuit, qui sont vraiment nuisibles dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des mariages, dans la vie des jeunes gens qui veulent se marier. Et le jour qui a suivi, le Seigneur nous a parlé de la langue,
et de notre discrétion. La langue est devenue un instrument pour détruire les vies, alors que Dieu nous avait donné la langue pour parler, pour bénir. Mais nous l'utilisons beaucoup plus pour maudire. Et nous sommes tellement indiscrets dans ce que nous faisons, que tout ce que nous faisons souvent est dehors. Merci Seigneur. Je vais dire un mot aux jeunes gens. Si vous avez remarqué, dans cette église, le pasteur ne passe que le jour où on met le film sur YouTube, parce que c'est un enregistrement pour les gens qui sont à l'étranger, les rediffusions de nos cultes. Autrement, vous n'allez jamais voir mon image sur une affiche. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas ma personne qui importe. Vous n'allez jamais voir une affiche où on invite et vous allez voir mon visage. On n'a rien à faire avec mon visage. Je ne condamne pas ceux qui le font. Chacun de nous a reçu du Seigneur sa part. Amen. Mais moi, je sais que les puissances des ténèbres peuvent appeler l'image de quelqu'un et commencer à l'envoûter. Je veux parler aux jeunes. Ceux qui ont dépassé la langue, qui commencent à utiliser les images. Votre vie est dehors, au travers de Facebook, au travers d'Instagram et autres. Vos vies sont dehors. Elle porte une chaînette, elle filme, elle pose. Elle est en train de manger, elle filme, elle pose. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais ce sont les signes de la fin des temps. Les gens ont leur vie dehors, au point où ils se sont même filmés. Et ils mettent leur film pour salir l'autre. On met le film là. Il avait filmé sa femme. Il a filmé, il met pour salir la femme ou salir l'homme. Dans les rapports sexuels. Tout est dehors. Et on se pose la question, mais pourquoi les jeunes filles d'aujourd'hui sont si influencées? Pourquoi ça va si mal? Pourquoi il y a tellement de démons? Mais les gens, les vies sont dehors. Moi, j'ai dit à ma femme, tu sors de Facebook. Elle est sortie. On n'en a pas besoin. Je ne suis pas sur Facebook. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Vous pensez que c'est en prenant TikTok là? Déjà, je vous dis, les gens qui passent du temps dans TikTok là, est-ce que vous savez que c'est chronophage? Ça bouffe du temps. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est nuisible. Tu rentres, tu te réveilles quand tu as déjà passé 3 heures devant ton téléphone ou ton ordinateur. C'est-à-dire 3 heures ont été bouffées, mais comme la blague. Quand tu veux même te dégager de là, tu sens comme s'il y a une pression. Il y a comme s'il y a un esprit qui te dit de rester. Même si tes yeux sont fatigués, ta tête te fait mal. Tu sens qu'il y a quelque chose qui veut que tu restes là. Avant, c'était la télévision. Maintenant, c'est nos écrans de téléphone. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais prenez seulement la Bible. Quand vous voulez lire, 15 minutes, c'est trop. Je dis 15 minutes, c'est trop. Vous allez voir quelqu'un commencer à piquer du nez. La fatigue arrive. Une personne qui a passé 3 heures dans TikTok, il prend la Bible pour lire. 15 minutes, c'est même trop. Ils se sentent lourds, ils se sentent fatigués. Parce que les esprits qui sont autour de nous, là, nous encouragent à aller dans les bêtises. Quand tu veux faire quelque chose de bien, eux, ils s'opposent. Ne mettez pas vos vies dans Facebook. Ce sont les instruments du diable. On n'en a pas besoin. On appelle ça réseau social. Mais c'est un filet. Amen. Est-ce que vous savez que c'est un filet? Mais si c'est une toile d'araignée, on appelle ça la toile, non? Internet. Je suis allé dans la toile. Mais laquelle toile? Toile d'araignée. Donc tu es esclave de la toile. Donc vous voyez comment les araignées attrapent les mouches, les moustiques, c'est au travers de sa toile. Dès qu'une mouche, un moustique tombe sur cette toile, il y a de fortes chances que la mouche ait du mal à décoller. Pourtant, elle a des ailes. Elle finira par être mangée par l'araignée. Et plusieurs jeunes gens ici, les vies sont mangées par l'araignée de l'Internet. Ils sont dans les films pornographiques, mais dans l'Internet. La langue. Et le diable est parti plus loin. Maintenant, c'est la pensée. Maintenant, c'est l'image. Quelqu'un qui te veut du mal, il cherche ton image. Mais c'est facile. Il va dans Facebook et il sait qu'il trouvera ton image. Mais si ton image est partie là-bas,
avec un mauvais dessein, la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais la malédiction avec cause trouvera des effets. Imaginez mon image, mais l'image qui est là-bas, c'est l'image du travail de Dieu. Donc toute personne qui viendra prendre cette image sera frappée par celui qui m'avait demandé de faire ce travail. Les images qui sont là-bas, c'est les images professionnelles de mon travail. Mon travail, c'est Dieu qui m'a donné. Donc toute personne qui ira là-bas pour prendre ces images trafiquées, Dieu va le frapper. Mais nos images que nous envoyons comme ça là, dans Internet, dans Facebook, c'est pourquoi? L'orgueil, le match vu. On veut se présenter au monde. Donc ce n'est pas avec un bon dessein. Mais si quelqu'un occultiste prend cette image pour trafiquer, vous pensez que Dieu viendra ton aide? Non. Le diable a fait ça pour pouvoir nous capturer, mais plus facilement. Moi, je plais maintenant à aller dans Facebook. Au lieu de lire ces leçons, on passe 3 heures sur TikTok. On voit défiler les images, on voit défiler les images, on voit défiler les images. Après le temps de lire la leçon, comme c'est une bonne chose pour ta vie, les démons de fatigue, les démons de paresse viennent. Ah non, ça je vais lire seulement demain. Mais il est déjà 23 heures. Comme tu t'es couché en retard, ou 24 heures, tu penses te réveiller à 4 heures du matin. Ouais, tu vas te réveiller à 7 heures. Et tu n'as pas lu tes leçons. Et de fil à aiguille, tu ne lis pas. Tu seras surpris par l'échec. Mais tu es admis sur Internet. Vendredi, le Seigneur nous a parlé des nourritures et boissons de nuit. Ce sont des choses que les puissances des ténèbres aussi utilisent pour détruire les vies, nous coller des maladies qui vont écourter nos vies et empêcher le projet de Dieu de se réaliser. Samedi, le Seigneur est venu nous parler de la sorcellerie qui veut nous vendre comme des esclaves à l'esprit de mort ou des esclaves à l'esprit du péché, que sont les gens qui fument. Ils sont esclaves de la cigarette. Ils font beaucoup d'efforts, mais certains ils n'arrivent pas à abandonner parce qu'il y a l'addiction. C'est un démon qui t'a mis un lien. Les gens qui boivent, dans un premier temps, c'était un plaisir de boire, mais après, ils n'arrivent plus à se détacher de la boisson. Seigneur, sauve cette personne. En parlant de la boisson, l'image m'est venue du songe que j'ai fait d'une personne qui était esclave de la boisson. Ils étaient 2. Mais le Seigneur m'a fait voir l'image, la bonne image d'une personne. Je veux dire d'une personne de l'église. Esclave de la boisson. En train de rire, seul. Que Dieu ait pitié de cette personne et que Dieu la délivre dans le nom de Jésus. Si le Seigneur me l'a montré, c'est pour que je puisse prier pour cette personne. Que Dieu écoute ma voix et fasse grâce à cette personne au nom de Jésus. Aujourd'hui, frères, si vous pouvez nous donner le thème. Les enfants sont une cible privilégiée de la sorcellerie. Nous allons beaucoup lire comme à nos habitudes. Les enfants sont une cible privilégiée de la sorcellerie. Les enfants. Ils sont enfants de quel âge à quel âge? Mais ils sont enfants depuis la conception dans le ventre de leur mère jusqu'à la fin de l'adolescence, on va dire. Même au-delà de l'adolescence, jeune adulte, tu n'es ni plus ni moins qu'un enfant pour tes parents. Jeune adulte, j'entends. Les parents cesseront de te compter comme enfant quand tu te seras marié, tu auras des enfants. Je dis marié, hein? Parce que si tu as des enfants que tu n'es pas marié, papa nayo, maman nayo, mère nayo na mama. Les jeunes filles sont là. Soko botinda mwana nanda kwa mama.
Parce que dans la maison, là, il y a beaucoup de gens qui t'appellent Yaya. Donc l'enfant par mimétisme là, va t'appeler Yaya. L'enfant ne va pas t'appeler maman. Maman, là, ça sera sa grand-mère. Est-ce que tu veux de ça? Que même à cet instant-là, ton propre enfant te confond. C'est symbolique et spirituel. Mais nous prenons ça à la légère. Même les puissances des ténèbres savent que ta fille ou ton fils t'a renié déjà à bas âge. À ça, a renié. Maman n'a été. Maman n'a ni coconaï. On rit, on sourit. On pense que c'est léger. Le monde dit, abandonne tendeur, salut. Les enfants sont une cible privilégiée pour la sorcellerie. Pourquoi une cible privilégiée? Parce que les enfants sont, dans un premier temps, sans défense. Surtout ceux qui sont dans le sein de la maman. Ils sont sans défense. Mais si tu dois t'attaquer à quelqu'un qui est sans défense, c'est sûr que tu vas déjà détruire la personne. Parce que les enfants sont naïfs. Ils ont la foi, ils croient, mais le Seigneur nous demande même d'être comme des enfants. Un enfant croit naïvement. Donc un enfant peut facilement être dupé, être trompé, être utilisé même par les puissances des ténèbres contre ses propres parents. Le Seigneur m'a dit, dis-leur que les enfants sont une cible privilégiée pour la sorcellerie. Pourquoi? Parce que les enfants sont encore sans beaucoup de sueur. Quand ils sont dans le ventre de leur mère, ils n'ont pas de sueur, je dirais, si ce n'est que les souillures adamiques. Amen. Parce que nous sommes nés d'Adam et Ève. Si ce n'est que les souillures liées à l'héritage des parents. Mais ce n'est pas encore des souillures de leur fait. Ce n'est pas encore des péchés qu'ils ont encore commis parce qu'ils sont encore dans le sein de maman. Pourquoi ils sont une cible privilégiée? Parce que leurs étoiles, leurs dons et grâces ne sont pas encore pollués par le monde. Le Seigneur parle à quelqu'un? Ne sont pas encore pollués. Donc les puissances des ténèbres ont besoin de ces grâces, ont besoin de ces étoiles, ont besoin de ces dons pour pouvoir agir. Si aujourd'hui on met un fou à côté, on met quelqu'un de lucide, on demande aux puissances des ténèbres de choisir, ils ne choisiront jamais un fou. Parce que celui-là est déjà détruit. Amen. Si on met quelqu'un qui est vieux, 79 ans, 80 ans, à côté d'un nouveau-né, on demande aux puissances des ténèbres de choisir. Même si la personne qui a 99 ans là, ou 80 ans, est riche, les puissances des ténèbres ne vont pas le choisir. Les puissances des ténèbres vont choisir le bébé nouveau-né. Parce que celui-là est en fin de cycle. Amen. Il ne peut pas leur apporter grand-chose dans le monde des ténèbres. Ils ont besoin de celui qui est en début de cycle, qui va grandir et va les servir dans le monde des ténèbres. Donc les enfants sont une cible vraiment privilégiée. Depuis le sein de leur mère, à leur naissance, enfance, adolescence, même jeunes adultes, ils intéressent les puissances des ténèbres. Ils intéressent les sorciers. Nous ne devons pas négliger cela. Que dis-je? Mais tous nous étions enfants. Amen. Donc nous étions sous les influences de la sorcellerie. Amen. Frère, envoie-nous le livre d'Exode. Exode 20, versets 3 à 6. On va se lever, c'est notre première lecture. Je vous prie de m'écouter, de me prêter à votre attention, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'à la fin, ça n'intéresse pas que les enfants, ça intéresse toute l'Église, donc toutes nos vies. Parce que hier, nous étions enfants et nous étions aussi exposés à ces choses. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Avoir d'autres dieux devant la face du Seigneur, c'est aller chez les féticheurs, utiliser les sirènes des eaux, utiliser les esprits de sorcellerie, utiliser tout ce qui peut être appelé divinité. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, notez cela, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Veuillez vous asseoir. Je ne sais pas pour vous, mais quand la Bible dit « tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu », je reconnais déjà le péché adamique, je reconnais le péché de l'héritage, et je sais aussi que moi-même je commets des péchés. Et heureusement que le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Tout ce que nous venons de lire là, pas peut-être pour nos enfants, mais pour les gens de mon âge, nos parents ont eu à faire ça. Nous-mêmes avions fait ça. Nous avons eu d'autres dieux devant la face de l'Éternel. En accompagnant nos parents chez les féticheurs ou en y allant nous-mêmes pour résoudre les problèmes de sorcellerie, de difficultés qui se posaient à nous. Donc on a eu d'autres dieux devant sa face. Donc nous avons été condamnés par Dieu. Nos parents ont été condamnés par Dieu. Et le Seigneur parle jusqu'à 4 générations. Dans les maisons de nos parents, il y avait des statuettes, il y avait des images. Jusqu'à présent, il y a des statuettes et il y a des images qui sont la représentation des choses qui sont au haut dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et les choses que Dieu a interdites parce que ce sont des représentations des divinités. Donc nous sommes sous le coup de la malédiction, de la colère de Dieu. Et Dieu dit jusqu'à 4 générations. Donc Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à 4 générations. Et Dieu fait grâce jusqu'à 1000 générations. J'ai fait un exercice, frère, envoie-moi le diapo de les 4 générations. On va se faire une idée, une image. J'ai dit en bas là, commençons par le bas. J'ai dit, toi tu es en bas. D'accord? Tu es en bas là. Mais si on dit 4 générations, tu es le fruit de 30 personnes. Toi seul, tu es le fruit, tu es l'héritage de 30 personnes. Si on prend 4 générations. Donc, au-dessus de toi, tu dépends de qui? De ton père et de ta mère. Tu es né d'eux. Donc, si ton père et ta mère étaient dans l'occultisme, étaient dans la sorcellerie, sont allés chez les féticheurs, ont touché aux interdits, ont touché aux choses qui ont attiré la colère et la malédiction de Dieu, toi, tu es déjà dedans. Mais Dieu dit 4 générations. Je laisse la mère, je prends le père. Ton père aussi a son père et à sa mère, qui sont tes grands-parents. On dit grand-père et grand-mère. Donc, au-dessus de toi, du côté de papa, il y a une personne. Au-dessus de papa, il y a 2 personnes, grand-mère et grand-père. Au-dessus des grands-pères et grand-mères, il y a encore 4 personnes qui sont l'arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de ton grand-père, la mère de ton grand-père, le père de ta grand-mère, la mère de ta grand-mère. Là, nous sommes à 4 personnes, au-dessus de toi. Au-dessus de ceux-là, pour atteindre 4 générations, ton arrière-grand-père là, lui aussi, il a son père, il a sa mère. Ton arrière-grand-mère là, a son père et a sa mère. Ça, c'est le côté de ton grand-père. Le côté de ta grand-mère aussi. C'est la même arborescence. Donc, si on compte bien, rien que du côté de papa, toi, tu dépends, si on prend 4 générations, tu dépends de 15 personnes. 15 personnes ont contribué à ce que tu viennes au monde. J'ai dit, en haut là-bas, la 4e génération, c'est 8 personnes. Du côté de papa. En dessous, c'est 4 personnes. Un peu plus bas, c'est 2 personnes. Ton grand-père et ta grand-mère. Si tu descends, c'est ton père. Après, il y a toi. Donc, du côté de papa, il y a 15 personnes. Regardons-nous, posons-nous la question. Est-ce que ces personnes ont craint Dieu? Est-ce que ces personnes ont aimé Dieu? Est-ce que tu es sûr que ton arrière-grand-père, à la 8e position là-bas, n'allait pas chez les féticheurs? N'a rien pris chez les féticheurs? N'était pas sorcier?
Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc voici notre héritage dans notre sang, dans notre ADN. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté du sang. Parce que la volonté du sang, c'est ça. Tu te retrouves avec d'un côté 15 personnes. Et si chacune de ces 15 personnes était dans l'occultisme, avait attiré la colère de Dieu, la malédiction de Dieu est sur eux et Dieu dit qu'il punit l'iniquité, leur iniquité, sur toi. Et la même chose du côté de maman. C'est la même arborescence. Tu trouves aussi 15 personnes. Donc à toi seul, tu es une combinaison de 30 personnes. Que tu le veuilles ou pas, qu'ils soient vivants ou pas, s'ils ont commis des choses, Dieu va te les réclamer. S'ils ont eu des dettes, des puissances des ténèbres, ces puissances des ténèbres seront te localisées à cause de la trace du sang. Ils viendront demander leur dû. Donc le message d'aujourd'hui ne concerne pas que les enfants. Parce que chacun de nous, en regardant ça, tu te rends vite compte que tu es aussi enfant. Mais enfant de 30 personnes. Ces personnes-là craignaient Dieu. Notre défi à nous, cette génération, la génération de nos enfants, c'est de travailler, de bénir Dieu pour l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus, qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous sortons de la malédiction ancestrale. La Bible dit, car nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. La vaine manière de vivre, la sorcellerie, l'occultisme, la magie, les malédictions, que nous avons hérité de 30 personnes, si on doit compter 4 générations. C'est l'héritage de 30 personnes. Tes enfants aussi sont là-dedans. Parce que tes enfants sortent du cadre de là où il y a 8 là-bas. Mais tes enfants sont intéressés par la malédiction qui a frappé là où il y a 4. Donc tes enfants aussi, si on doit faire leur arborescence, ça sera le même tableau. Parce que là où il y a 8 là-bas, ça ne sera pas, il n'y aura pas d'intérêt pour tes enfants. Mais là où il y a 4, ça va devenir 8 pour tes enfants. Là où il y a toi, ça ne sera pas encore. Toi, tu seras le grand-père. Et à côté de toi, il y aura peut-être ton mari et ta femme qui intéressaient votre enfant. Donc vous voyez que c'est un cumul de malédictions. C'est un cumul, un cumul. Et ça, il n'y avait que Dieu pour nous sauver. Il n'y avait que Dieu pour trouver une solution à ça. Et Dieu est venu par Jésus. Il a fait une césure. Il nous a fait sortir de cette lignée. Il nous a... Comment on appelle ça? Les gens qui ont fait agriculture là. Quand on prend une plante, il nous a greffé. Comprenez le greffage, non? On prend une plante à côté, on prend un tuteur, un arbre qui existe déjà, on le prend, on le greffe. Nous étions inconnus de Dieu. Nous étions là, sous cette malédiction. Et le Seigneur nous a arrachés de cette mauvaise racine et nous a collés à la racine de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Dieu. Mais plusieurs d'entre nous, en venant ici, sont encore réclamés par l'ancienne maison, au travers de la sorcellerie, qui continue à pister la trace du sang. Or, quand nous venons ici, greffés par Dieu, Dieu dit, si tu te comportes mal et tu te comportes bien, ce que Dieu va faire, c'est que Dieu te donne l'assurance que 1000 générations après toi sont bénies par lui. Je ne sais pas si nous comprenons ce que notre devoir, nous parents, que nous avons la possibilité par Jésus-Christ de faire des gens heureux sur la terre, de faire des gens qui vont vivre sans malédiction, sans condamnation. Parce que par nous, Jésus aura passé l'éponge. Eux, ils seront de nouvelles personnes. Des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour nos enfants, pourvu que nous puissions nous attacher à Jésus. Le Seigneur parle à quelqu'un? Le Seigneur a fait des choses inouïes. À un certain moment, on ne comprend pas l'œuvre de la croix. Voici ce que le Seigneur a fait. Nous sortir de cette impasse où tu avais une succession, une couche, des strates de plusieurs malédictions au-dessus de nos têtes.
Je sais que déjà on s'entend, Jésus-Christ n'était pas encore arrivé chez eux là-bas. Les gens compliqués. Qu'est-ce que je peux espérer d'une vie si je ne suis pas détaché de cette arborescence pour être attaché à Dieu? Qu'est-ce que je peux attendre de ça? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ça? Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération et qui fait grâce et miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Aimer Dieu et garder ses commandements, c'est le prix que nous devons payer pour laisser un bonheur à 1000 générations. Ne soyons pas égoïstes. Tu as la possibilité de faire 1000 générations heureuses au travers de tes entrailles. Ça dépend de ton comportement. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Tu as la possibilité. Donc, si nous lisons ça, quand Dieu dit que les enfants sont une cible privilégiée pour la sorcellerie, on se rend compte que Dieu ne parle pas que nos petits-enfants. Dieu aussi nous parle à nous, parce qu'en voyant cette arborescence, nous sommes aussi enfants de quelqu'un. Même si nous sommes devenus vieux et vieilles, nous sommes enfants de quelqu'un. Et donc nous avons été influencés par soit la malédiction, soit la bénédiction. Et je suis sûr que pour nous qui sommes africains, bantous, les gens de Nzobi, les gens de Kwembali, les gens de Bikoko, voilà. Tout ce monde-là est influencé par ça. À cause des péchés de nos parents. Même il y a ceux qui sont maintenant en Christ, mais qui font l'objet des réclamations à cause de ces pratiques. Nous allons voir maintenant comment le diable arrive à cibler les enfants. Comment est-ce que Dieu nous a fait du bien pour nous faire passer entre les gouttes et nous sauver tels que nous sommes aujourd'hui dans la maison de Dieu, venons prier. Vous allez voir la bonté et l'amour de Dieu. Le premier ciblage, c'est la conception avec l'aide des démons. Je vous ai montré, frère, reviens avec l'arborescence. Regardez bien. Si ton père est né à la suite des pratiques fétichistes, parce que maman n'a pas de tu es sûr que ton père va te dire que non, même toi-même là, ta où tu es là, est-ce que ton père et ta mère à l'obayon dege babotakayo? Maladie, il y a kufa. Est-ce que aussi babeta le solo non yonganga muta a sal sakayo nganga? Est-ce que nganga wana tika ba empreinte te na kati na yo? Babeta le solo te. La tika la ko beta le solo te. Mais est-ce que ce féticheur là n'a pas laissé d'empreinte en toi? Tu ne sais pas. Est-ce que ta mère n'a pas été dans les féticheurs? Parce que ton père avait plusieurs femmes. Est-ce que ta mère n'était pas dans une rivalité qui les poussait à aller chez les féticheurs? Personne ne te parlera de ça. Et on peut monter jusqu'à la 8e génération. On comprend que nous sommes nés, mais c'est compliqué. Il n'y a que Dieu pour nous sauver. Ce qui est au-dessus de nos têtes, là, nous ne savons pas. Ce qui est à partir de nous, là, on peut expliquer aux gens. Mais ce qui est au-dessus, là-bas, nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont les alliances qu'ils ont tissées? Quelles sont les dettes qu'ils ont prises auprès des féticheurs, auprès de la magie, auprès de la sorcellerie? Quelles sont les garanties qu'ils ont données? Personne ne sait. Mais nous sommes là, en train de souffrir. Tu ne comprends pas pourquoi on te réclame à gauche. Tu ne comprends pas pourquoi on réclame tes enfants. Tu ne comprends pas pourquoi on réclame ton mariage. Tu ne comprends pas pourquoi on réclame tes frères, tes sœurs. Tu ne comprends pas. Mais l'ensemble, le ensemble, la kate. Makambo et Wutakawa. Le but quartier na bangungu problème a été na ko changer quartier té bon na tia ndako ba toile musicaire na ti ba toile musicaire bangungu ba zakaka ah bon na tia pe porte
toile moustiquaire. Donc, vous avez une double porte. Porte à l'Ibosso est normal. Deuxième porte est à toile moustiquaire. Pour que même la journée, si on va faire une porte, il y a une toile moustiquaire. Bon, tout ça, tout ça moustiquaire dans le béton. Tout ça, tout est pulvérisé. Mais amen. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas toutes ces dépenses-là. Il faut quitter cette maison. Il faut quitter ce quartier. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Quitte la maison de ton père. Quel que soit ce que tu vas faire comme effort pour tenter de ne pas être victime de ces moustiques de la sorcellerie, tu ne pourras pas à 100% te garantir que tu ne seras pas victime. Il y aura toujours des failles. Il y aura toujours des failles. Donc ce qu'il fallait faire, Abraham, Dieu lui a dit, tu quittes. Parce qu'Abraham a ça ma papa. Atia ba toile anti-moustique, atia na fenêtre, atia na porte. A sombi moustiquaire, atia ba pulvérisé. Alors na bana 18h bokanga déjà ba porte. Waya. Parle ezaki kakawan. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je prends cette image pour que nous puissions nous comprendre. La première cible, c'est à la conception. Frère, on voit le livre de Genèse 25, verset 21. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Voici cette image, on va la lire, mais on va prendre dans le sens contraire. Amen. C'est ce qui est arrivé à nos familles. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Sa femme s'appelait Rebecca. Car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Mais moi, je connais même les personnes dans les familles où papa et maman étaient stériles. Maman ne concevait pas. Exactement comme Isaac avait fait. Isaac est allé consulter l'Éternel. Il est allé prier. Mais nos parents, dans pareille chose, n'ont pas consulté l'Éternel. Ils ont consulté le diable au moyen des féticheurs. Le diable a répondu. Et bien, le diable, il y a liboso. Grand abîme à liboso wana. Où est fongola mabota mama. Ah, les femmes, toi, où t'as kota nganga. Motoboka le bi. Mengana mwana liboso. Tu dois que zaga. T'es égal le bi bogote. Amen. Donc, voici ce qui nous arrive dans nos familles. Et la démarche que fit Isaac est la même que firent nos parents pour les mêmes circonstances, pour la même problématique, sauf que Isaac est allé auprès de l'Éternel, nos parents sont allés auprès des féticheurs. L'enfant qui naîtra n'est pas un enfant de Dieu. Si ce n'est pas toi qui es né dans ces circonstances, c'est ton père ou ta mère. Donc tu es l'héritier d'un enfant né avec l'aide de Satan. Le Seigneur parle à quelqu'un. Si ce n'est pas toi, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta grand-mère. Jusqu'à 4, 5, 6, les générations au-dessus de toi. Voici ce qui nous arrive. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prier, matin, midi, soir. Le Seigneur dit, priez sans cesse. Nous sommes environnés d'une telle situation spirituelle. Voici ce qui est arrivé à cette famille. Donc tu es né là, oye bakatet non, père nayo, a utaka kote anganga. Nganga mutapela alobaka na mama nayo, okosala bokosala. Après avant ko ya diemi, il faut que na tele ziba. Okolobabo. Après okoya ko zemi. Tant que okoya zemi, il faut que zonga. Kozonga kosala nini? Frère, on voit nous le livre de Luc. On vient de le faire avec notre enfant qui était ici. Imaginons que nous soyons dans la sorcellerie. Imaginons que nous soyons dans l'occultisme. Imaginons que nous ne prions pas Dieu. Quelle est la portée du geste que nous venons de faire avec ce bébé? Vous comprenez les risques d'aller même prier dans une mauvaise église. Parce que là, on vient de présenter un bébé. On l'a présenté à quel Dieu?
Est-ce le vrai Dieu? Vous me faites confiance. Mais si je suis dans l'occultisme, je vais vous présenter quel Dieu? Donc, le féticheur dira, Tanga Kobota, il faut Zong. Qui avait donné à Marie l'enfant? L'ange. L'ange lui avait dit dans quelles circonstances. L'ange est comme l'image du féticheur. Dans quelles circonstances elle devait concevoir. Et l'ange avait même donné à l'enfant un nom. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Hey, ma! Dans ce père, on a vu ça, Zaki Mono Nganga, puis ça, quand on a Zaka, des fois, combat au Nganga. Donc, frère, quand tu te balades là, ton nom là, c'est un nom signalétique du monde des ténèbres. Donc, tu ne comprends pas, mais pourquoi eux, Bayaka comme on a facilement? Moi, je prie nuit et jour. C'est dans notre temps, on va dire Ebiou. Ebiou, dans le monde des ténèbres, veut dire quelque chose. Donc, eux, ils se baladent là. Mais comme toi, tu es enfant de Dieu, oui, mais si on t'appelle Ebiou, tu vas te retourner. Même quand on appelle ton âme Ebiou, ton âme se retourne. Et quel? Le Seigneur parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il nous faut prier. Il nous faut prier. Certains d'entre nous, si ce n'est pas directement, nous sommes enfants donnés par les féticheurs, mais nous portons les noms. Parce qu'un ganga, il demandera toujours aux parents de venir quand l'enfant naît. Il doit sceller la chose, comme Dieu faisait ici. Dieu voulait sceller la naissance de Jésus. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré à qui? Mais quand tu es né à la suite des fétiches, et le féticheur dit, il faut boyaka. Donc il faut boyaka. Il faut la salle loc. Et donc il faut consacrer. Ça peut être un démon, un esprit des eaux, une sirène, on ne sait pas. Donc vous voyez que le monde des ténèbres prend ce que Dieu dit. Ils le font à leur manière. Pour nous sceller, pour nous attacher, pour nous lier définitivement avec eux. Donc tu es non seulement né à la suite des consultations fétichistes, mais tu portes aussi un nom, qui est un nom qui résonne bien dans le monde des ténèbres. Et tu as été lié, consacré à un Dieu païen. Mais tu es mal barré. Il y a beaucoup de gens qui fuient même les églises, qui disent mais parce que tu n'as pas la révélation. Mon peuple périt, manque de connaissances. Maintenant, qui va te dire que comme on a eu un combat démon? Qui va te le dire? Je peux même aller loin. Il y a des enfants qui sont nés à la suite de l'accouplement de leur mère avec un féticheur. Papa Koye Baté. Il y a des sœurs dans les églises de réveil, faibles, ne connaissant pas la loi de Dieu, en difficulté par rapport à la stérilité et à la pression de la famille. Et ils ont fait des enfants avec leur pasteur. On a simulé. Le pasteur avait dit, il faut gagner avant Mobile Nayo. Après, on vient présenter l'enfant ici aussi. Le pasteur glisse un coup d'œil là. Il dit, mais ce sont des bandits. Mais vous voyez, ce que nous appelons l'église là, ce sont des synagogues de Satan. La Bible dit synagogue de Satan. Le Seigneur parle à quelqu'un? La sorcellerie. Ben, tu es né dans ces circonstances. Né donné par un démon. Des suites de la sémence des démons. Tu portes le nom donné par un démon. Et tu as été consacré à un démon. Frère, délivrance n'a pas de ndegen. Ce qui nous a quotité. Vie n'a pas de les enfants sont la cible privilégiée de la sorcellerie. Là, nous commençons à voir. Mais ça n'intéresse pas que nos petits-enfants, là, nous-mêmes ici, on commence à se mirer par rapport à cette parole. On se rend compte que nous ne sommes pas exempts. Il nous faut prier.
Parce que délivrance n'est que si la mokolonza bako benga ya bilongolo na mokilio. Donc là, nous venons de voir la conception à la suite des consultations fétichistes. Nous venons de voir la dédicace ou la consécration d'un enfant à un démon au travers de ce qui est là. Troisième chose, c'est le premier combat. Le premier combat spirituel d'un bébé. Elle dit, pasteur, bébé, il y a un combat spirituel. Oui, pauvre enfant. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 25, 21 à 22. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, on a déjà lu ça, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Amen. Mais les enfants qui se heurtent, ceux qui disaient Mango Kota qui n'anzela la puissance des ténèbres, les enfants se heurtent pourquoi? Les enfants sont réclamés. Il y a des esprits qui viennent réclamer les enfants. Vous voyez que le premier combat spirituel auquel tu as eu à faire face, dans le ventre c'est depuis le ventre de ta mère. Si Dieu ne t'avait pas protégé, il y a d'autres qu'on appelle les avortants. Il y a d'autres qu'on appelle les morts-nés. Il y a d'autres qu'on appelle grossesse arrêtée. Il y a d'autres qu'on appelle fausse couche. Les Zakiban, hein? Mais il y a eu une réclamation. Et maman a commencé à avoir des maux de ventre. Liboumezo soit. Je connais même dans nos familles la sorcellerie. Il y a limouane et polissimouane dans libouma maman. Pour la maman koufa. Akoufa na mouane. La polissimouane dans libouma maman. Quand l'enfant sort là, c'est un enfant qui est déjà, c'est une pourriture. Maman nga koufa na mouane. La sorcellerie. Quand les enfants se battent là, il y a déjà les présences, les esprits impurs qui réclament ces enfants, qui veulent les détruire. Mais on les détruit comment? Ils vont commencer par les fausses couches. Donc l'enfant a été tellement combattu dans le sein de la mère, l'enfant n'a pas su continuer à vivre. Le développement de l'enfant s'est arrêté. Et le médecin a dit, grossesse arrêtée. Mais on ne sait pas comment un enfant qui bougeait jusque-là, on a fait l'échographie, il n'y avait pas de signe. Après, maman a commencé à voir comme un combat. Elle ne sait pas que l'enfant est en train de se battre avec quelque chose, mais la maman ne sait pas. La maman ne sait pas. Qu'il y a déjà quelque chose qui est rentré dans son sein qui combat l'enfant. Après, l'enfant ne bouge plus. Quand on va vérifier, mais moi, ça coupe dans les bons. Et on demande, il faut faire un curettage d'urgence. Sinon, la maman aussi peut mourir. Mais il y a eu combat spirituel. C'est le premier combat spirituel. Ce que nous sommes ici, là, nous sommes le fruit de la grâce. Voilà pourquoi ce que moi même moto, c'est kakamotote. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait, même depuis le sein de sa mère, pour la protéger. Sinon, il serait déjà parti dans une famille infectée et infestée de la sorcellerie. L'enfant se battait, les enfants se battaient. Il y a d'autres qui se battent, ils ne sont pas jumeaux, mais ils se battent dans le sein de la maman. Après, plus de bruit. Ah, mon abundakal sauté. Ah, mon abeta sur ma coloté. À cause de l'échographie, le médecin conclut, mort, grossesse arrêtée. Il y a d'autres qui peuvent même emporter la maman. Donc, on combat le fœtus, on combat l'enfant. Au même moment, on est en train de détruire les ovaires. On détruit l'ovaire. Après, quand la grossesse est arrêtée, on dit non, il faut couper l'ovaire. Sinon, la maman va mourir. Donc, il y a un ovaire moko. Après, on va attaquer deuxième ovaire. Moi, on n'a pas koufa. Donc, c'est l'opération coup double. À la fois, ils ont détruit 2 enfants. Ils ont aussi détruit la maternité de la maman. Elle devient stérile. Le combat spirituel a commencé depuis le sein de la mère. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère. Les sorciers là, je vous ai dit même une année, 365 jours, c'est peu pour parler de la sorcellerie.
Donc ça, ce sont des fausses couches, les grossesses arrêtées. D'autres même, quand ils ne peuvent pas, l'enfant est tellement protégé, parce que c'est un innocent, nous avons pas protégé. Ils vont simuler l'accident de la mère. Ah, par contre, c'est ça qu'il ne faut pas. À quoi qu'il ne m'a pas dit? Même l'hôpital. Maman, il m'a bien, mais moi, je suis un peu qui choque. Moi, je suis. Donc, le combat n'était pas dans le centre, dans le ventre de la maman. Le combat était contre la maman. Bon, il y avait des dégâts collatéraux. C'est l'enfant qui meurt. Mais celui qui était visé, celle qui était visée, ce n'était pas la mère, c'était l'enfant. Mais il fallait bousculer la mère. Comme mère a souboule, mère a sambe la kate. Bah côté lié, bah beauté lié moi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Les enfants sont la cible privilégiée de la sorcellerie. Et tous nous étions enfants. Le deuxième combat spirituel, là, ce sont des combats spirituels, mais l'enfant est dans le ventre. Mais le deuxième combat spirituel, c'est quand l'enfant décide de sortir. Là aussi, il y a des puissances qui disent comment on a côté à vivant. La première chose, ceux qui vont tellement bousculer l'enfant à la naissance. Moi, je bima à neni toufi, à salir liquide amniotique. Maya mama, bana ba mela kangote. Moi, quand on a le bouma mama, aliaka na motoli à mama, apemaka na motoli à mama. Dans le sein de la mère, là, c'est le cordon ombilical qui lui permet de respirer, qui lui permet de manger. Anenaka na motoli à mama. Mais tant que bima, et le coup la motobaï va bêti et njete na mutu, paf, bon on a tout fait bimi, à sa crise. Donc vous voyez que l'enfant a fait caca. Le premier caca de l'enfant c'est quand il sort. 1 ou 2 jours après, maman longoli caca wana. Mais caca est dangereux, ça noir. Mais ni caca wana bango ba ko utiliser, il faut moi na mais la maïwana. Et quand l'enfant sort, souvent les sages-femmes là sont aveuglées. Quelque temps après, détresse respiratoire. Il faut beaucoup de soins intensifs. Mingi batikala. Tabo djongaka l'hôpital pour la détresse respiratoire. Moi natikala mama djonga yimoko. Ils ont réussi leur coup. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu est en train de vous ouvrir l'intelligence et vous donner la connaissance pour que vous puissiez prier en conséquence. La sorcellerie, il faut la combattre. Mais nous ne combattons pas la chair et le sang. Même si Dieu te révèle, le sorcier est là, la sorcière est là, tu es obligé de la subir. Jusqu'à ce que Dieu lui-même fasse justice. Amen. Mais nous prions. Et Dieu est le juste juge. Il sait ce qu'il faut faire. Les deuxièmes, ce sont les morts-nés. Mais des erreurs médicales. C'est-à-dire, le diable rentre par les sages femmes qui ont mal fait les actes à la naissance, qui ont donné la mort à l'enfant. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je ne peux pas imaginer que la sage femme soit de mauvaise foi, ait une intention, non, je ne peux pas dire ça. Amen. Et Dieu ne m'a pas dit ça. Mais je suis en train de dire que la puissance des ténèbres sont capables d'envoûter une femme, une sage femme, influencer la femme pour qu'elle fasse une erreur à la maternité pour que ton enfant sorte mais mort. Souvent c'est lié au cordon ombilical. Elle n'a pas su que l'enfant avait le cordon ombilical autour du cou. Elle a tiré l'enfant et faisant ce geste, l'enfant s'est étouffé, s'est asphyxié, l'enfant est mort. Il sort mort. Mais l'enfant bougeait encore à la naissance. Ça vous glace le sang, ça vous met mal à l'aise. Mais c'est le combat spirituel. C'est la sorcellerie. Elle ne commence pas quand tu es grand. Même à la conception, même dans le ventre de ta mère. Même quand tu décides de sortir, il y a des gendarmes qui veulent t'abattre. Si tu es ce que tu es là, tu es la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi tu ne dois pas dire Nzambe na pété. Il faut pas mbola kanzambe. Ceux qui ont beau kufanda basingana kingo cordon ombilical yo leki bango nani. Yo pesa kinini na Nzambe.
Si quand il peut s'accadir dans l'offrande, on peut dire croire oui, on peut s'accadir dans l'offrande. Dans les boumama, il peut s'accadir. Obimaki nani na maboko. La grâce. Nous sommes le fruit de la grâce. La grâce. Frère, envoie-nous le livre de Exode 1:15. On va matérialiser ce que je suis en train de parler au travers des sages femmes. Le roi d'Égypte, c'est l'image d'un démon ou l'image de Satan. Spirituellement, quand on te parle du roi d'Égypte, on te parle de Pharaon, c'est l'image du diable. L'Égypte, c'est le monde des ténèbres. Donc ça peut être un grand sorcier. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra, l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, donc les femmes des enfants de Dieu, et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Bon, dites-moi, faites-le mourir. La femme est sur le siège, en train de faire le travail. On dit que si c'est un garçon, il faut le faire mourir. Parce que l'enfant, quand il sort, il cesse de respirer. Parce qu'il y a un monde à Sika. À la fois, il faut que fonctionner. Parce que va maman. Et là, il va respirer dans maman. Donc, Dieu est puissant. Dans sa création, on ne peut pas imaginer ce que Dieu est. C'est-à-dire, il a fait des choses qui détonnent, extraordinaires. Donc, dès qu'on coupe le cordon ombilical, d'autres fonctions se mettent en œuvre pour que tu commences à fonctionner avec ton nez. Parce que tu es un homme dans un monde nouveau. Mais comment donc ne pas dire que Dieu est grand? Comment le comparer? À qui le comparer? Avec quoi le comparer? Avec qui le comparer? Il a fait des choses inouïes. Tu respires avec ça, tu sors, on coupe ça, et ça active dans ton cerveau des nouvelles fonctions qui font que le nez prend le relais. Mais si quelqu'un vient mettre la main, mettre un chiffon, à cet instant, l'enfant est déclaré mort. Mais ça, c'est physique. Imaginez maintenant que ce sont les esprits de la famille, de ta propre famille, la sorcellerie qui t'a accompagné jusqu'à la maternité. Ils vont envoûter les sages femmes pour qu'ils fassent des faux gestes, des mauvais gestes. Et tu sors mort-né. Le Seigneur parle à quelqu'un? Les enfants sont la cible privilégiée de la sorcellerie. Parce qu'ils sont naïfs, innocents, purs. Parce qu'ils ont des dons et des grâces. Ils ont encore du temps devant eux. Le temps conçu par Dieu pour son projet. Donc quand on vole son âme, on utilise son âme, ce n'est pas l'âme d'un bébé. C'est l'âme de quelqu'un qui va faire du temps. Donc si tu prends un bébé, tu es en train de t'assurer qu'il a du moto à cause de l'anga. Mikolomingi. Si l'enfant réussit à naître par la grâce du Seigneur, donc il est passé entre les gouttes là, à liquide amniotique, singakino et bomiete, à moanoe à utepa yangangate, ainsi de suite. Mais les puissances des ténèbres veulent te détruire. Ils peuvent passer par tes propres parents, par un oncle, par une tante, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, qui voudra maintenant sacrifier cet enfant pour ses besoins à lui. Frère, envoie-nous le livre de Deutéronome 18:10. On va beaucoup lire. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Qu'on ne trouve pas chez vous, qu'on ne trouve pas chez toi, personne qui fasse passer son fils ou son fils par le feu. Amen. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Faire passer son enfant, son fils ou sa fille par le feu, c'est l'expression qui consiste à sacrifier son enfant. Amen. Donc il y a des gens qui sacrifient leur enfant pour leur élévation, pour leur richesse,
pour leur bien-être, pour leur contrat dans le monde de sorcellerie ou le monde occulte. Dieu a interdit cela. Mais dans nos familles, il y a des gens qui travaillent de nuit comme de jour. Mais comme un sacrifice. Tout ça, mieux c'est pour lui. Il peut même emmener un habit à Noël, à Pessimon, à Lassie Lambandé, à l'Atakiliwa. Ils peuvent même rentrer dans son frère pour faire du mal à son propre frère. Ils peuvent même prendre l'enfant. Bah, Mimi, tu avais laissé de l'acide, tu avais laissé du pétrole. Moi, naka, moi, moke, à mon bouteille, à Mélie. Waouh! Vous pensez que c'est innocent? Vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose derrière? L'enfant a été envoûté. L'enfant a été conduit vers ce qui est mortel. L'enfant a été aidé. Pendant les lokowan. So même ne longa motango, na aja motango, na poa motango, ne lokowan mais là qui beaucoup pour se poser la question, mais il n'a pas eu d'aide. Mais comment est-ce qu'il a fait pour soulever même la bouteille et boire? Le Seigneur parle à quelqu'un? La sorcellerie. Il faut qu'il soit sacrifié. Lévitique 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Dieu avait interdit ce genre de sacrifice. Et Dieu même a promis la mort à quiconque va livrer son enfant. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon Saint-Nom. Moloch, c'est un dieu. C'est un dieu cruel. Il y a l'ingakamingi sacrifice à Balamike. C'est le Dieu qui promet souvent la richesse aux gens. Alingi sacrifice. C'est le Dieu qui promet souvent l'élévation aux dieux. Derrière ce Dieu-là se trouvent les façades. Où il y a bien, où il y a occultisme, magie, occultisme. Donc vous voyez là, c'est une institution, une belle institution. Derrière se trouve Moloch avec sa bouche. Ce qu'on continue comme on peut s'abattre. Et Moloch te promet richesse, gloire et élévation. Si malgré ça, enfant, on va dire 5, 10 ans, tout ça n'est pas tout jabana. Oh, non, comme moi, n'angozaka short. Si ma pesa kaye bilok, asa drope asa mvama. Ou papa moi n'angozaka short, asa drope bilok asa mvama. Makatana, akufa. Frère, envoie-nous le livre de 2 Rois 4, 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Dis la Zakinin. Et là, on a Zwaki pour appeler ça Bana. Bana va comme garantie ya nyongonaï. So na lemi ko futa ya ko zwanga Bana. C'est ce qui est dit là. Il était serviteur de Dieu, oui, mais il avait pris des choses. Il n'avait pas payé, il est mort. Le créancier est venu réclamer, mais en brandissant le gage qu'il avait donné. Il avait gagé ses 2 enfants. C'est ce que plusieurs de nos parents qui étaient chez les féticheurs ont eu à faire. Nos vies ont été gagées. Tant que l'autre a esprit de mort, ta vie a été gagée. Tu vas voir même que dans l'église, au travail, les sorciers qui sont là ont tissé maintenant alliance avec les sorciers de ta famille. Eux, ils veulent t'avoir, ils n'entendent pas.
Il faut mon quoi. Nous connaissons aussi l'histoire, je ne vais pas lire, de 2 enfants dont les parents basakili kelemba. C'est le livre de 2 Rois. 2 Rois 6. À partir du verset 24, vous lirez à la maison. Comme ça les a makashawa. Surtout si c'est collier anga toroté bien, lobito dame yayo. Bali ya muninga la tongo, mokolwane lekane. Tawa comme que le lia ya deuxième, elle prie. Elle fut prise d'un élan d'amour pour son propre enfant à cacher moi nanaï. Donc, il y a des parents qui font aussi des ristournes spirituelles au nom de leurs enfants. Donc la sorcellerie continue à fouiller cet enfant, même au travers de la ristourne, même au travers du gage. Donc de la garantie. Bah peut qui combo na yo na monde des ténèbres. Ristourne, bah tchaki mutu na yo. To tchaka ba mutu non? Onga ti ba mutu mi bale, ba mutu wala ya nan le ko lagata o ba mutu mi bale wala ya nan. Onga ti ba mutu mi sato. Hein? Là ça ba mutu mi sato. Ba mutu wala ba nani. Le Seigneur parle à quelqu'un? On acclame le Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais il est temps. Je dois m'arrêter. Amen. Et prochainement, le Seigneur permettra que nous puissions continuer à dire ces choses. Au sujet de la sorcellerie qui vise spécialement les enfants, mais les enfants que nous sommes aussi. Amen. On va se lever, on va commencer à adorer le Seigneur. Je vais prier pour les enfants tout à l'heure. Commence à prier. Le Seigneur n'a pas dit tout ça pour rien. Il veut délivrer, il veut restaurer, il veut libérer les vies. Yonde nyoso ya motu ya nangai Yeswa shalia Soki yotende na kufa nangai Yeswa shalia Aya salaka pene nangai Yeswa shalia Onzambe nangai Yeswa shalia Esalaka nga netili bomaye Soki Yesu nanga akitawa naebaka te napesa ye nini nyonso nazali eza se Yesu anzima ngambo ya bomoi na ngai anzima ngambo ya mituna na ngai anzima ngambo ya bitumba na ngai bolingwa boye na monate basusu bamatati na bangomba ye babelela ye ayoka bango te ngana tomboli kaka maboko abamba akiti bango ayoki losambo Shaida, hello, la dada shida saida. Hello, la dada shida saida. Hello, la gira. Hello, la dada shida saida. Hello, la gira shida saida. Hello, la dada shida saida. Gira, hello, la dada. Hello, la dada shida saida. Hello, la dada shida saida.
side. Ela wala dada shida side. Ela wala dada shida side. Ela wala dada. Ela wala kila shida side. Ela wala dada shida side kila ela wala dada. Seigneur, tu as dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Libère, 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 libère. Saint-Esprit, 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 passe, 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 passe. Libère, 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 passe. Viens déraciner. Déracine-nous, Seigneur. Viens nous greffer à toi, viens nous greffer à toi, viens nous greffer à toi, viens nous greffer à toi. Shaida, Shida Saida, Ela wala dada Shida Saida, Ela wala dada, Ela wala gila, Shida Saida, Ela wala dada 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 Shida Saida. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il va te délivrer. Il va te racheter. Il va te déraciner. Il va te greffer au Seigneur de gloire. Shida Saida. Ela wala dada Shida Saida. Hey, 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 hey. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il nous aime. Il nous aime. Merci Seigneur pour ton amour. Merci, 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 merci. Merci Seigneur. Mobimba na ngande ngolu na yo. Mobimba na ngande ngolu na yo. Yaya salaka pene na ngai. Yesu ngai na lingi ye. Isalaka nga detili bomaye. Je vais prier pour les enfants. Si on peut commencer à m'emmener les enfants. Et toute personne qui veut que l'on prie pour elle pourra passer. Maman Nicole, tu passes devant. Toi aussi, tu es l'enfant de quelqu'un. Et le monde des ténèbres est en train de te chercher. Les enfants de 0 jusqu'aux jeunes adultes, venez. C'est votre jour. Le Seigneur va vous déraciner et va vous coller, va vous greffer. Vous avez été déraciné de l'olivier sauvage. Vous serez greffé à l'olivier qui est Jésus, à l'olivier qui est Dieu. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Saint-Esprit, le temps est arrivé. Tu es en train de préparer une nouvelle génération. Tu as dit tu feras grâce à 1000 générations pour ceux qui te craignent et ceux qui te servent. Le temps est arrivé de créer cette nouvelle génération. Viens les déraciner de l'olivier sauvage. Viens les déraciner de l'olivier sauvage, de l'olivier de la sorcellerie. Des racines, 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 des racines. Nous refusons la mort. Nous refusons la sorcellerie. Nos enfants ne seront pas des sorciers. Nos enfants ne seront pas des occultistes. Nous refusons le nom de Jésus. Nous refusons l'échec. Nous refusons l'échec.
Nous refusons l'échec. Au nom de Jésus. Ils ont échoué. Shida Saida. Ela wala dada Shida Saida. Ela wala dada. Ela wala gila. Shida Saida. Ala wala dada Shida Saida. Ela wala dada. Ela wala gila. Shida Saida. Ala wala dada Shida Saida. Ela wala dada. Gila dada Shida Saida. Ela wala dada Shida Saida. Ela wala dada. Ela wala gila. Shida Saida gila. Ala wala dada Shida Saida. Ela wala dada. Ala wala dada Shida Saida. Priez, 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 priez. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Il va te sauver. Tu ne seras pas la cible de la sorcellerie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père éternel, tu as dit dans ta parole que l'onction du Saint-Esprit brise le joug. Par cette onction d'huile, je te prie de briser tout joug de la sorcellerie sur tous ces enfants, sur toutes ces personnes, sur tous ces parents. Cher Saint-Esprit, touche, 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 et brise le joug, brise le joug, brise le joug. Viens arracher, viens arracher, viens arracher nos vies, viens arracher nos vies de l'olivier sauvage. Viens nous greffer sur l'olivier qui est Jésus. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Saint-Esprit brise le joug. L'onction du Saint-Esprit brise le joug. L'onction du Saint-Esprit brise le joug. Au nom de Jésus. 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 Je demande à toutes les personnes d'éviter la distraction. Sortez de la distraction. Concentrez-vous et priez. Sortez de la distraction. Priez le Seigneur. Ce que le Seigneur a entrepris de faire est grave. C'est une génération qu'il va mettre à part. Sortez de la distraction. Et priez le Seigneur. Et priez le Seigneur. Et priez le Seigneur. Et priez le Seigneur. L'onction du Saint-Esprit brise le joug. Merci Seigneur. Je brise toute racine de la sorcellerie. Je t'arrache de l'olivier sauvage. Je te greffe sur l'olivier de Christ. Au nom de Jésus. Je brise la sorcellerie. Je t'arrache de l'olivier sauvage. Je te greffe sur l'olivier qui est Christ. Au nom de Jésus. Je brise la sorcellerie. Je t'arrache de l'olivier sauvage. Je te greffe sur l'olivier de vie. Jésus. Je brise le joug de la sorcellerie. Je t'arrache de l'olivier sauvage et je te place sur l'olivier qui est Christ. Je brise le joug de la sorcellerie. Je t'arrache de l'olivier sauvage. Je te place sur l'olivier qui est Christ. Je brise le joug de la sorcellerie. Je t'arrache de l'olivier sauvage et je te place sur l'olivier de la vie. Je brise le joug de la sorcellerie. Je t'arrache de l'olivier sauvage et je te place sur l'olivier qui est Christ. Je brise le joug de la sorcellerie. Lâche, 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 lâche.
Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu. 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 Je ai vaincu. Je ai vaincu au nom de Jésus. Je ai vaincu. Au nom de Jésus, je libère cet enfant. Laisse, 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 laisse. Laisse-la. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, laisse. Libère, sors, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, libère, je t'arrache dans l'olivier de la sorcellerie, je t'arrache dans l'olivier sauvage, je te fais rentrer dans l'olivier qui est Christ, reçois ta délivrance, reçois la vie. Au nom de Jésus, je t'arrache dans l'olivier sauvage. Je te libère, c'est votre enfant. Au nom de Jésus, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Je te libère, je t'arrache dans l'olivier de la sorcellerie. Je libère ton âme au nom de Jésus. Je t'arrache au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'arrache. Je te libère. Au nom de Jésus, tu es libre. Lâche, 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 lâche. Le feu, 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 le feu. Je t'arrache et je libère ton âme. Tu es libre au nom de Jésus. Je t'arrache et je libère ton âme au nom de Jésus. Je t'arrache et je libère ton âme au nom de Jésus. Emmenez-la derrière. Je t'arrache et je libère ton âme au nom de Jésus. Je t'arrache de la lumière sauvage et je libère ton âme au nom de Jésus. Je t'arrache de la lumière sauvage et je libère ton âme au nom de Jésus. Je t'arrache de la lumière sauvage et je libère ton âme au nom de Jésus. Je t'arrache de la lumière sauvage et je libère ton âme au nom de Jésus. Je t'arrache, je t'arrache, je t'arrache et je libère ton âme au nom de Jésus. Je t'arrache de la lumière sauvage et je libère ton âme. Sors. Libère. Lâche. Libère. Démon, tu sors. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu ne peux tenir. Tu ne peux résister. Le feu est sur toi. Le feu. 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 Shida Saida, ela wala dada Shida Saida, ela wala gila, Shida Saida, ela hola, Shida
Kila, Shida, Saida. Hey, 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 hey. Shida, Saida.